instant, nous allons parler d'exorcisme avec Alan Rich. C'est-à-dire un monsieur particulier, on l'avait déjà eu ici, il se bat contre le mal. Qu'en est-il aujourd'hui? Quel est son combat? On va tout savoir dans un instant. Si vous pensez être possédé, si vous vivez des choses un petit peu difficiles, eh bien n'hésitez pas à me laisser vos témoignages sur bord@adofm.fr ou encore une fois au 3628 on dit ado. Mathieu, qu'est-ce qu'on écoute? Donc semble-t-il le démon. On a Alan Rich qu'on va accueillir. Tu vas pouvoir écouter ton histoire. Bonsoir Alan. Oui, bonsoir, ça va? J'ai eu très peur, hein, Alan. Je me suis dit, ça y est, on l'a perdu. Ouais. Bon, merci en tout cas d'accepter notre invitation, pasteur exorciste et conférencier. On va avoir bien sûr vos témoignages dans un instant. On va voir où vous en êtes bien sûr dans votre bataille avec le mal, car je sais que vous, c'est quotidiennement que vous essayez de rendre la vie, leur vie, à des personnes qui sont confrontées aux démons. Oui. Je propose d'écouter donc le témoignage d'Alice et puis on essaie un petit peu d'en parler. Alors Alice, tu as rencontré le démon. En tout cas, tu sembles avoir été confrontée au démon. Voilà, en fait, j'étais avec une amie chez moi. On s'est dit, tiens, si on appelle les esprits, bon, quelque chose de basique. Alors ma copine, faut dire qu'elle n'y croyait pas du tout. Elle s'est dit, bon, vas-y, on va essayer. Donc on s'est assis toutes les deux par terre on s'est assises. Et là, donc on appelle esprit tu as le truc que tout le monde fait, qui ne marche pas forcément, enfin bon. Là, à un moment donné, je vois ma copine qui, sa tête, elle se baisse. Et là, elle était carrément recroquevillée sur elle-même, en fait. Enfin, c'est genre, c'est genre impossible, quoi. Ou alors, on fait très très mal au cou. Donc, bon, elle était carrément recroquevillée sur elle-même. C'est-à-dire qu'en fait, elle avait une position qui, pour toi, n'était pas naturelle. Voilà, déjà. Pour moi, on peut le faire, mais on se fait très mal au cou, quoi. Donc, on peut pas y rester longtemps. Là, elle est quand même restée 1 heure dans cette position. Alors, ce qui s'est passé, c'est que à partir du moment où elle s'est recroquevillée sur elle-même, c'était plus ma copine qui était là. Alors, je dis, mais, qui es-tu? Et là, de sa bouche, elle m'a dit avec un ton neutre, sans, je veux dire, déjà, c'était pas sa voix. Et ensuite, le ton était tellement, neutre, sans émotion, rien. C'est-à-dire plat, quoi. Plat, très très plat. Et il me dit, je ne peux pas te dire. Alors, je sais comment ça, tu peux pas me dire qui t'es, tu peux me dire qui t'es, je ne sais pas, ton prénom, n'importe. Et ça répétait, je ne peux pas te dire, je ne peux pas te dire, je ne peux pas te dire. C'est incroyable quand même, je me dirais, c'est pas possible. Donc, elle se réveille, comme si elle se réveillait. Elle me serrait les mains très très fort. Et elle me dit, je sais qui c'est Satan. Et elle se replonge dans sa position. Je dis, non mais, fiche de moi, c'est pas possible. Non, elle se fichait pas de moi, c'était incroyable. Là, à partir de ce moment-là, je lui ai posé des questions. Puis alors, tu t'appelles Satan, tu es le diable, c'est ça. Et là, ses réponses, c'est pareil, sans émotion, plat de chez plat. Des réponses très très courtes. Ouais. Oui, non, des choses très courtes. Alors, pour vous dire la vérité, je me souviens pas de toute l'heure qui s'est passée avec lui, le diable. Je me souviens pas. Mais je me souviens de quelques bribes que je vais vous dire. Il y a, à un moment donné, je me suis dit, pour vérifier si vraiment elle me ment pas, je vais poser une question qu'elle ne peut pas savoir. Par exemple, sur ma droite, j'avais un miroir, en fait. Ouais. Donc, je me suis regardée dans ce miroir, j'ai fait, j'ai tiré la langue, j'ai fait un clin d'œil. Et là, j'ai dit, et qu'est-ce que je suis en train de faire? Et là, le diable me répond, pareil, sans émotion, tu te regardes dans la glace, tu fais un clin d'œil. Je suis non, mais, ok. Donc là, vraiment, elle rigole pas. C'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment, en tout cas, un esprit qui est là. Ensuite, il m'indique sa position dans la pièce. Donc, en fait, ce qui est très bizarre, c'est qu'il avait possédé ma copine, mais en même temps, il n'était pas dans son corps. C'est ça j'ai pas compris pourquoi. J'ai pas d'explication. À un moment donné, je lui demande pourquoi tu fais autant de mal. Il m'a répondu, je n'en fais toujours pas assez. Ça m'a refroidi. Alors, Alan, quand on entend un témoignage comme celui-ci, il y a une chose, moi, que j'ai notée, en fait, dans le cas d'Alice, et pourtant tu es médium, tu sembles être médium, Alice, c'est encore ces séances de spiritisme. Alors, je propose, Alan, d'y revenir dans un instant, parce que malheureusement, on vous a récupéré un petit peu en retard, mais il y a la pub qui arrive. On va marquer une petite pause et on va parler de son témoignage. Alice, tu restes là, Alice, avec Alan Rich, notre invité ce soir, pasteur exorciste et conférencier. On revient juste après la pause. On parlera de ces séances de spiritisme
qui mettent vraiment dans des situations très difficiles. Bob, vous dites toute la vérité. Toute la vérité. Plus fort que n'importe quel film d'horreur, je vous offre la vraie vie, celle qui nous amène parfois à réfléchir, à envisager autre chose que ce que la vie nous met devant les yeux. C'est ce que l'on appelle le paranormal. Et oui, tous les soirs sur Radio, je vous dis toute la vérité. Et nous parlons d'exorcisme, d'envoûtement, de cas de possession avec Alan Rich, pasteur, exorciste, conférencier. Alan, on revient, si vous le voulez bien, sur l'histoire qu'Alice nous a racontée à l'antenne. Donc, et il y avait quelque chose qui est quand même assez symptomatique, c'est ces séances de spiritisme qui sont vraiment une porte ouverte. Hein. Oui, en effet, je voulais savoir, selon ce que j'ai compris, Alice est médium, elle est depuis combien de temps? Depuis 13 ans à peu près, c'est ça Alice, hein, tu avais 13 ans à peu près quand c'est arrivé. J'avais 13 ans et aujourd'hui j'en ai 21. D'accord, cette affaire que tu as expliquée, c'était à l'âge de 13 ans? Pardon? Ce que tu as expliqué, c'était à l'âge de 13 ans qui est arrivé cette expérience? Non, j'avais 15 ou 16 ans. Et parce que tu as l'air d'avoir beaucoup d'émotions par rapport à cette affaire. Quand tu as expliqué. Fait, si vous voulez, c'est un moment déjà qu'on ne comprend pas. Ensuite, avant cette séance-là de spiritisme, qui a effectivement très très bien marché, j'ai peut-être eu une expérience avec un verre qui a bougé, plutôt approximatif. Donc c'est vrai que cette expérience-là, quand même, elle est marquante. Même par la suite, j'étais tout le temps derrière ma copine, mais c'est vrai ce que tu me faisais, c'est vrai ce que tu me faisais, alors que je savais pertinemment que c'était vrai. Mais bon, même si on est médium, même si on est voyant, même si on sait que ça existe, des trucs comme ça, parler au diable, c'est hallucinant. Parce que, juste pour finir ma petite histoire, ma grande histoire, si vous voulez, à la fin, en fait, moi je lui ai posé une question. Je lui ai demandé, est-ce que tu vas me faire du mal parce que je t'ai appelé? Enfin, je l'ai pas appelé, mais bon, est-ce que tu vas me faire du mal? Est-ce que je t'ai dérangé? Et là, il m'a répondu un truc très curieux. Il m'a dit, à toi, je ne te ferai jamais de mal. Je te protège. Alan, moi j'ai envie de... Quand on est en séance de spiritisme comme ça, quand les gamins s'amusent à faire du spiritisme, ce que l'on voit bien, Alice avec 15-16 ans, est-ce qu'on peut voir arriver le démon, le diable comme ça? Bon, déjà, il faut comprendre que le diable n'a rien de bon en lui, c'est un menteur. Donc à partir du moment si le diable vient te dire en face, t'inquiète pas, je ne te ferai pas de mal, c'est un menteur. Ce n'est pas vrai ce qu'il a dit. Maintenant, est-ce qu'on peut voir les choses venir? Oui et non, parce que quand Bob vous dites, quand les ados ils jouent, mais c'est pas un jeu. Là, oui, c'est ça. Et en fait, justement, quand on attire, quand on appelle des démons, le problème c'est qu'ils viennent. C'est comme si, moi je dirais oui, je suis pas sûr si la mafia existe, je vais appeler 2-3 numéros, mais si un jour je tombe sur la mafia, c'est plus un jeu pour la personne qui est au bout du fil, et j'ai mis le doigt quelque part où après c'est trop tard. Et j'ai beaucoup de cas, et à moi-même ça m'est arrivé, vu qu'au début, évidemment, on commence toujours dans des expériences expérimentatives, on appelle des démons, etc. J'ai fait cette expérience aussi, et on a toujours de plus gros problèmes, ou des problèmes qu'on ne s'attendait pas, où on pensait maîtriser, et jusqu'au jour où on réalise que les démons sont plus forts que nous. Eh oui. C'est ça le problème. C'est ça la problématique, Alice, c'est qu'en fait, et il a raison, c'est-à-dire que dans tous les reportages qu'on a pu voir sur les cas de possession, on s'aperçoit que finalement le diable est un menteur, hein, c'est-à-dire que le démon est un menteur et qu'on a du mal. Alors aujourd'hui, tu as eu d'autres manifestations, ou tu continues à faire des séances de spiritisme, ou t'as arrêté? En fait, le truc qui est assez bizarre, c'est que moi j'ai arrêté les séances de spiritisme, mais je n'ai plus eu besoin de ces séances-là pour avoir des esprits, en fait. On va dire, bon, quotidiennement, on est entouré d'esprits, ça on le sait. Le truc, c'est que j'ai souvent des apparitions d'esprits. Je me sens très souvent appelée par ces esprits-là. Je suis même, amenée à aller parler à des gens que je ne connais pas pour leur attirer des choses que, je sais pas, le cousin décédé m'a demandé de dire. Des trucs, par exemple, je vais dans le train, je m'assois à côté d'une personne, et fallait que je m'assoie à côté de cette personne-là, parce que la personne décédée voulait lui dire quelque chose. Genre, c'est pas du,
c'est pas du hasard. Ouais, c'est Voilà. pas... Alice, est-ce que tu en souffres de ça maintenant ou pas? Aujourd'hui, pas du tout. En fait, c'est comment dire. Finalement, comme ça fait partie de moi et que je peux pas l'expliquer, de toute manière, c'est comme si vous êtes brun aux yeux verts. Voilà, c'est comme ça. Oui, mais est-ce que tu en souffres? Non, j'en souffre pas. En fait, j'ai eu 2 ou 3 expériences un peu difficiles par rapport à ça, donc dont parler avec le diable, voilà, par exemple, ou une apparition à 3 heures du matin, je me réveille et je vois des hommes qui me regardent, quoi, des hommes, enfin des esprits qui me regardent, voilà, des choses comme ça qui font effectivement peur, mais sinon j'en souffre pas, non. Bon, Alan, on va être obligé de se séparer d'Alice. Je voudrais te remercier pour ton témoignage. Je voulais juste, Alan, il y a une chose qui est claire à chaque fois, c'est qu'on ne s'amuse pas avec les esprits, avec les démons, hein, ça c'est sûr. Exact. Tout à fait. D'accord. Alors vous, est-ce que vous posez la question à Alice en disant est-ce que tu en souffres? Est-ce que vous souffrez dans votre quête, dans votre bataille quotidienne avec le mal? Est-ce que vous souffrez? Bon, en fait, déjà, je posais la question à Alice parce que je ressens qu'il y a une souffrance en elle. Ah. C'est pour ça que je dis, hein, si elle veut d'ailleurs me contacter, elle pourra, hein, si elle veut parler avec moi. On lui donnera votre numéro de téléphone, justement, voilà, pour que vous puissiez. Mais vous, est-ce que vous souffrez? Est-ce que quotidiennement, c'est pas simple quand même, Alan? Alors, c'est pas simple, oui, je souffre parce que les démons ne sont pas contents quand on les attaque, en fait. Moi, il y a des gens qui ne font que se défendre. Et moi, j'attaque, je vais sur le terrain du diable et je le chasse de là où il est. Et donc, il essaye de faire des représailles dans ma vie à différents niveaux et je dois sans arrêt me battre. Donc, oui, c'est de la souffrance que je n'aurais pas si je ne ferais pas ça, oui, bien sûr. Est-ce qu'il peut vous soumettre sans cesse à de la perversion, à des tentations? C'est lui qui met toutes ces épreuves devant vous? Oui, il peut, mais en fait, comment dire, le diable, il ne peut seulement accéder à une porte qui est déjà entrouverte. C'est-à-dire que si moi il va essayer de m'attaquer sur mes points faibles. Si moi j'ai une faiblesse que vous n'avez pas, vous en avez une autre, moi il va pas m'attaquer sur votre faiblesse parce qu'il sait qu'il va avoir aucune chance. Donc évidemment, oui, il va essayer de m'avoir dans mes faiblesses, en effet. Alors parmi les cas, bien sûr, sur lesquels vous avez travaillé, il y a celui d'un garçon qui avait les caractéristiques des vampires. C'est quoi cette histoire? Oui, je crois que j'en avais vaguement parlé lors de la première émission qu'on avait fait ensemble. En fait, c'est une personne que j'ai vue de mes propres yeux. Lorsque je prêchais dans une église, donc il y a eu des griffures, 3 grandes griffures assez éloignées l'une de l'autre sur son dos. Donc quand on était dans la pièce du fond après le culte, quand il m'a dit ça, je lui ai demandé qu'il me montre, donc il a soulevé son pullover et il m'a montré, c'est vrai que c'était du sang frais, et il m'a montré ensuite une sorte de cicatrices de sang frais sur toute la longueur de ses veines de ses bras. Il y avait aussi les 2 dents, les 2 canines qui étaient beaucoup plus longues que les autres. Il savait qu'il était tourmenté par des démons du passé, vu qu'il était très violent avant. Et comme je crois que je l'avais dit, la première fois quand il m'a vu, il m'a juste... il a détourné le regard, il est sorti de l'église et après la réunion, il m'a dit en fait parce que le démon lui avait dit de me tuer. Mais lui ne voulait pas obéir à cette pulsion, donc il est sorti pour se calmer. Et ensuite, j'ai opéré un exorcisme sur lui, où il y avait 3 personnes qui étaient censées le tenir, mais bon, quand il a fait une crise de violence, les 3 personnes ont eu peur, l'ont lâché, mais bon, on a finalement réussi à faire de la délivrance sur lui. Moi, vous savez, Alan, quand je vous écoute, c'est que je suis toujours fasciné parce que j'ai l'impression quand même que
Aujourd'hui, dans notre quotidien, on ne pense pas, on regarde pas, on voit les gens autour de nous, mais on a la sensation qu'il y a beaucoup de gens de gens qui sont dans cette situation de possession. Il y a beaucoup de gens qui souffrent de ça. Oui, parce que en fait, c'est comme une maladie honteuse. C'est-à-dire que à l'époque, il y a quelques siècles en arrière, quand les gens croyaient, étaient de forts croyants, donc autant ils croyaient en Dieu qu'au diable, ils osaient dire je me sens mal, il y a un démon qui doit m'oppresser. Et après, quand il y a eu le rationalisme, il y a eu la psychanalyse, les gens n'osaient plus en parler. Et maintenant, à nouveau, il y a des gens qui arrivent après même des années de psychanalyse, à dire non, ça ne me suffit pas, je sais qu'il y a une dimension supplémentaire, je sais qu'il y a un monde spirituel et ce sont des êtres spirituels qui m'oppressent et donc j'ai besoin de m'adresser non pas à des psychiatres, non pas à des psychologues, mais à des gens qui peuvent me délivrer de cette oppression spirituelle. Et comme vous le dites, les gens qu'on voit marcher dans la rue, on est étonné parce que moi je vois par exemple arriver dans les endroits où je travaille des gens bien sous tout rapport, des médecins, des policiers, je ne sais quoi. Et en fait, quand ils me parlent de leurs problèmes, ils sont tourmentés spirituellement et quand on commence les séances, on les voit tourmentés par des démons. Donc ça ne se voit pas à première vue et ce sont des choses qui ne se voient pas. Et pourtant, ils sont possédés, ils vivent des choses pas très claires. C'est ça que vous êtes en train de dire. On peut croiser quelqu'un qui est bien sous tout rapport et finalement, cette personne est tourmentée par des démons, c'est ça? Oui, exactement. Simplement, c'est plus ou moins maîtrisé. Ce serait comme si vous voulez un alcoolique qui maîtrise bien sa vie de jour, qui s'habille bien, qui parle bien, mais le soir il se laisse complètement aller, il boit, voilà. Donc c'est une sorte de double vie, si j'ose dire. Bien sûr. Alan Rich, on marque une petite pause musicale, on se retrouve dans un instant. Je vous ferai écouter également Monseigneur Frank Schaffner, qui pour lui, il y a 3 dimensions dans l'envoûtement, donc vous me direz si vous êtes d'accord. J'imagine qu'à peu près vous travaillez sur les mêmes sur les mêmes critères. En tout cas, on y revient dans un instant. Il est 23h30. C'est ado, la nuit est tout autour de vous, mesdames et messieurs. Vous nous écoutez, vous avez peur. C'est normal. En tout cas, je vous dis ici tout ce qu'on n'ose pas dire. En tout cas, ce qu'aucune autre radio n'ose aborder. Les phénomènes paranormaux, le diable, la sorcellerie, les événements étrangers inexpliqués. Bob vous dit toute la vérité. Il est pasteur, exorciste et conférencier, c'est Alan Rich. Alors Alan, je peux vous dire que vous étiez très très attendu, parce que beaucoup de gens ont réagi à votre venue sur la page Facebook Totalité, notamment David qui prêche pour votre paroisse, et il était là en disant ça va être extraordinaire. Vous étiez très très attendu sur la page Bob vous dit toute la vérité, et je suis ravi d'ailleurs que vous ayez accepté une nouvelle fois notre invitation. Donc on parle bien sûr de ces exorcismes, de ces démons. On ne peut pas croire au bien, Alan, sans croire au mal. Oui, parce que ce sont deux forces antagonistes. Et en fait, c'est le mystère premier de Dieu, puisque dans la Bible, quel était le premier problème? C'est que dans le jardin d'Éden, Dieu a dit fais ce que tu veux, mais il y a une chose qu'il ne faut pas que tu fasses, que tu manges le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc Dieu, parce que Dieu est Dieu, il peut connaître le bien et le mal, mais nous n'étions pas censés connaître le mal. Et malheureusement maintenant, on connaît le bien, mais on connaît aussi le mal. Mais à l'origine, nous n'aurions pas dû le connaître. Il ne faut pas oublier que, comme vous parliez de Satan avant, à l'origine, Dieu n'a pas créé Satan en tant que Satan. Je ne sais pas si les personnes le savent. C'était un des plus grands anges, un chérubin, très beau, et simplement il s'est corrompu. Il s'est révolté contre Dieu. Et il a corrompu des anges de Dieu, un tiers des anges. Et ces anges-là qui se sont corrompus ont perdu leur lumière et sont devenus les démons. C'est comme ça que, en fait, est né le diable et les démons. C'est bien sûr que, en fait, c'est Dieu qui a créé le démon. Alors, comme je le dis, non, il n'a pas créé les démons. Il n'a pas créé le diable. En laissant le libre arbitre aux hommes, en fait. Alors voilà, Dieu n'a pas créé des robots. En effet, il a pas caché que l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il nous a pas pris pour des enfants. Il a dit, ça c'est le bien et le mal, la connaissance du bien et du mal, mais n'y touchez pas parce que vous allez avoir de gros problèmes, vous allez mourir.
Donc il nous a mis en fait devant notre responsabilité en nous faisant connaître les conséquences de nos actes. Je vais vous faire écouter, c'est ce que je disais tout à l'heure, Monseigneur Franck Schaffner, il y a 3 dimensions dans l'envoûtement pour lui, écoutez. L'exorcisme, comme vous le savez, se définit dans 3 dimensions. Première dimension, c'est de lutter contre les phénomènes d'obsession. Deuxième dimension, contre les phénomènes d'envoûtement. Troisième dimension, contre les phénomènes de possession. C'est à ce titre que je choisis, en fonction du cas qui m'est soumis, le ou les rituels qui conviennent. Donc moi je pensais, Alan, que envoûtement, possession, c'était la même chose, c'est pas pareil? Alors, non, vous pouvez juste me dire le premier, j'ai pas compris qu'est-ce qu'il a dit, le mot. On va le repasser, écoutez. L'exorcisme, comme vous le savez, se définit dans 3 dimensions. Première dimension, c'est de lutter contre les phénomènes d'obsession. Alors, c'est les phénomènes d'obsession, la première dimension. D'accord. Bon, alors, oui, en fait, l'envoûtement et la possession, c'est pas tout à fait pareil, parce que la possession, c'est vraiment quand une personne, elle perd un de ses moyens, puis c'est un démon qui prend la place. C'est-à-dire, ça peut être au niveau de la pensée, ça peut être au niveau de la parole, ça peut être au niveau de la volonté, ou ça peut être au niveau du corps, ou ça peut être de la totalité de ça. Et dans le cas, par exemple, d'une personne qui va très polie, tout d'un coup, qui va insulter des gens et après qui va pas se souvenir ou qui va dire mais jamais, moi, c'est pas possible que j'aie dit ça. Ça arrive de certains meurtriers, comme par exemple, bon, je donne un exemple très connu de John Lennon. On sait que l'assassin, il a dit qu'il y a une voix en lui qui lui a dit il faut absolument que tu ailles tuer John Lennon. Donc pour moi, c'est un démon qui a guidé son geste, en fait, c'est ça. Voilà, qui a poussé à faire son geste. Voilà. Et apparemment, c'est une personne qui n'avait jamais tué avant, qui n'a jamais tué après. Voilà. Maintenant, l'envoûtement, et c'est ça, la plupart des gens sont plutôt envoûtés. On parle d'exorcisme ou de pour la possession, mais la plupart des personnes n'ont pas besoin d'être possédées pour être exorcisées. L'envoûtement, alors, il peut y avoir des envoûtements de lieux, des envoûtements de personnes physiques, ou de personnalités, ou de circonstances, de situations, ou d'animaux. Par exemple, il peut y avoir des rituels de fait pour être envoûté sur sa vie amoureuse. Alors justement, on va parler de ces cas d'envoûtement, de lieux, de personnes, de situations. Dans un instant, Alan, parce que nous on est possédés par la pub, parce que sinon on va pas s'en sortir. Malheureusement, on se retrouve dans un instant. Alan Rich est avec nous. Restez donc là. Si vous avez des questions à lui poser, n'hésitez pas. Le Facebook, Bob vous dit toute la vérité, ou alors bob@adofm.fr. Poltergeist, sorcellerie, Illuminati. L'exorcisme, les cas de possession, les cas d'envoûtement, il en est question jusqu'à minuit avec quelqu'un de très célèbre de ce côté-là. Malheureusement, Alan, si vous êtes très célèbre, c'est qu'il y a des gens qui souffrent, parce que justement vous êtes là pour les aider. On est en train de parler, il faut bien différencier les cas d'exorcisme, enfin, de possession et d'envoûtement, parce que vous me disiez qu'en fait il y a beaucoup de gens qui sont envoûtés, donc qui n'ont pas besoin d'exorcisme finalement. Alors, ils ont besoin d'exorcisme, mais pas pas de leur personne. Le démon n'est pas forcément en eux. Le démon n'a pas forcément pris possession d'une partie à l'intérieur d'eux, mais le démon a pu prendre une possession d'une partie de leur vie. Alors ça peut être la vie financière, la vie professionnelle, la vie affective, la vie sexuelle, la vie, à tous les niveaux. Ou d'une partie de leur maison, etc. Puisque... Et alors là, à quel moment vous intervenez, dans quelles circonstances et comment vous le faites? Alors moi, on m'appelle parce que bon, j'ai des lignes d'aide internationales. Les gens ils peuvent venir sur mon site centre-partage.com pour voir des vidéos gratuites et tout. Les gens me contactent et m'expliquent leurs problèmes. Et c'est à moi à discerner si c'est justement de la possession, à quel point c'est de la possession, si c'est de l'envoûtement, si ils le sont à cause de leur propre faute, de choses qu'ils font dans leur vie, ou bien est-ce que quelqu'un d'autre leur a fait quelque chose.
Pardon. Oui, voilà. Quelqu'un leur a jeté un sort. Exactement, parce que il y a trois causes possibles d'un envoûtement ou d'une possession. Il y a la raison générationnelle. Nous sommes nés avec malheureusement un envoûtement ou une possession de naissance. Il y a des actes qu'on peut faire en attirant des démons soi-même dans sa propre vie. Et il y a, on peut nous-mêmes les attirer. Oui, par exemple, l'exemple d'Alice, quelqu'un qui n'a pas de problème majeur avec des démons et pour, comme vous avez dit, entre guillemets, s'amuser, fait du spiritisme et attire des démons, ça peut être fatal. C'est-à-dire, à partir de ce jour-là, leur vie change et ils ont besoin d'un désenvoûtement ou d'un exorcisme. Ouais, c'est ça. Et donc vous arrivez à désenvoûter en fait sur une partie précise. Alors, si par exemple si c'est un problème, si la personne a reçu un sort amoureux, vous arrivez à travailler juste sur ce sort en fait. Oui, et maintenant, comment dire, c'est souvent les choses sont interliées. Hein, c'est comme moi je peux aller voir le médecin parce que je lui dis j'ai mal à la tête donc je viens pour un mal de tête, donnez-moi un médicament pour le mal de tête. Ouais. Mais lui en faisant des analyses il va me dire le problème c'est que ce mal de tête vient du foie parce que votre foie fonctionne pas bien parce que vos poumons bon. Donc des fois le problème est plus profond mais dans les problèmes amoureux il y a souvent les envoûtements qui sont faits, c'est par rapport à des succubes ou des incubes, des maris ou des femmes de nuit. Alors attendez, on va faire la différence, parce que les incubes et les succubes, c'est quoi en fait? Ce sont des esprits, donc des êtres non incarnés, féminins ou masculins, qui viennent coucher soit dans les rêves, ou pendant que la personne dort, avoir une relation sexuelle réelle, corporelle avec la personne. Ah bon? Voilà. Et oui, allez-y. C'est-à-dire qu'en fait, la personne est possédée pendant son sommeil par une entité et elle se réveille le matin et elle ne le sait pas, enfin, et elle est envoûtée, ça y est. Cette personne va avoir cet envoûtement uniquement en général la nuit. La journée elle n'a pas de problème. La majorité, j'ai des cas où ça se continue la journée, la personne se fait violer la journée. Mais elle ressent physiquement le viol, Alan? Alors voilà, il y a deux cas de figure. La majorité des gens, ça va être au niveau de l'imagination dans le rêve. Mais il y a les sensations, ils prennent du plaisir et tout, ou si c'est désagréable parce qu'il y a du viol, ils aiment pas, ils se sentent mal, ils se réveillent et ils vont se dire ouf, ce n'était qu'un rêve, mais ils sont tourmentés par ce rêve récurrent pendant des années. Et il y a le cas plus profond, plus puissant, où en effet il y a la relation physique, donc où la personne homme ou femme a joui, où ils ont senti une pénétration, donc ça fait il y a la douleur. Et surtout dans le cas d'un viol, donc oui, ça arrive énormément. Je me souviens qu'il y avait eu un film américain dans les années 80 qui était sorti, je crois que ça s'appelait Possession, un truc comme ça. Justement, c'était une américaine qui, tous les soirs, sentait une présence et se sentait prise en fait par une entité. Oui. Et donc c'est ça. Donc ça, c'est les succubes et les incubes, c'est ça. Voilà, c'est très répandu. Hein. Moi, j'ai beaucoup de cas comme ça. C'est surtout les femmes, mais il y a quand même pas mal d'hommes. Et la cause, alors la plus commune, par exemple, c'est s'il y a une femme, il y a un homme qui la drague, il la veut, il l'aime, et la femme le rejette. Par dépit, il va voir un marabout, un médium, ou peu importe comment on l'appelle, pour dire moi j'ai pas pu coucher avec, t'as pas voulu de moi en tant que mari, tu vas coucher avec toute personne. Donc il va lui envoyer un esprit de nuit. Pour qu'il ait une relation physique et affective, pour qu'en journée, la personne n'ait plus besoin de rechercher un vrai mari, ou bien que les autres personnes sentent que cette personne est déjà prise. Mais dites-moi, Alan, ces esprits qui acceptent de faire le sale boulot, hein, finalement, puisque ça, c'est pas un si sale boulot que ça pour eux. Oui, pour eux, mais enfin bon, ce sont des esprits malins, pour le coup, ce ne sont pas des bons esprits, parce que, encore une fois, dans les esprits, il y a les bons et les mauvais. Oui, il y a des anges qui ne vont jamais faire ce travail, tout ça, ce sont les démons qui le font.
D'accord. Ça, ce sont les anges déchus, finalement. Exactement, dont je parlais au début. Alors, il y a une autre possibilité dans ces attaques de nuit que j'ai pas parlé. J'ai parlé de démons, mais il y a aussi ce qu'on appelle les esprits humains, c'est-à-dire des sorciers, des marabouts, qui font du voyage astral. Je pense que vos auditeurs ils savent ce que c'est. Donc l'esprit de cet homme se déplace pour aller coucher avec un homme ou une femme, mais c'est moins courant parce que cet homme, il ne peut être qu'à un endroit à la fois, il est seul, et voilà, c'est pas, alors que des démons, il y en a des millions. Mais on a la sensation quand même que quand on vous entend parler, c'est les marabouts, les sorts, les sorciers, tout ça, machin. Aujourd'hui, dans nos villes françaises, dans les grandes villes françaises, on est confronté à ça. Oui, parce que bon, quand on parle de marabouts en général, on pense surtout aux Africains, aux Africains noirs. Depuis une trentaine d'années, voilà, ils sont venus. Et aussi, il ne faut pas oublier qu'avec Internet, ils travaillent beaucoup sur Internet et les gens, étant donné que les voyages sont devenus de moins en moins chers, les gens voyagent aussi en Afrique, c'est-à-dire ils sont désespérés, ils ne trouvent pas de prêtre exorciste en France et on leur dit oui, écoute, il y a quelqu'un, un marabout qui peut t'aider en Afrique et ils vont faire le voyage là-bas. Ah ouais. Oui. Et on peut aller chercher, par exemple, l'envoûtement. Moi, je pars demain en Afrique, je vais aller voir, je sais pas, quelqu'un qui est un sorcier, hein, finalement, et je peux lui dire, voilà, travailler sur une personne qui est à l'autre bout de la planète, et ça va fonctionner. Alors, la distance, il n'y a pas de distance, en fait. Voilà, c'est une très bonne question. Non, parce que dans le monde spirituel, la distance importe peu. Ah ouais. Ouais, ni pour le mal ni pour le bien. C'est pour ça que moi quand je prie pour des gens à distance par internet quand ils sont aux États-Unis, en Russie, au Japon, et ils sont guéris instantanément, ou il y a des délivrances, des démons qui partent alors qu'ils sont à 20 000, 25 000 kilomètres. Quel est le cas le plus incroyable auquel vous ayez été confronté, ou en tout cas le plus difficile? Pour moi, les cas les plus difficiles, ce sont les cas les plus longs. Ça peut durer combien de temps? Là, je suis sur des personnes, ça fait plus de 3 ans. Là, vous travaillez actuellement sur des personnes, ça fait plus de 3 ans qu'elles sont envoûtées? Oui, et ça va de mieux en mieux, mais c'est très lent. Mais ce sont, par exemple, là, je parle du cas d'une personne, elle a été envoûtée pendant 25 ans. Et pendant 25 ans, elle a fait le tour de la Terre et elle a été voir toutes les sorcelleries du monde entier pour se faire désenvoûter. Puis en fait, elle se rajoutait chaque fois une couche. Mais quel est le sort qu'on peut donner, qu'on peut envoyer à quelqu'un pour que cette personne soit possédée pendant 25 ans? C'est quoi? C'est un truc, mais c'est inhumain, quoi. Oui, tout à fait, mais sans mauvais jeu de mots, les démons sont inhumains, c'est-à-dire ils n'ont pas de cœur, ils n'ont pas de pitié, et leur but est de détruire. Ils ont une haine contre Dieu, ils ont une haine contre les hommes. Si justement les gens réalisaient ça, ils ne entre guillemets joueraient pas à ce qu'ils pensent être des jeux, comme le spiritisme, parce que ces démons n'ont aucune pitié. Ouais. Alors, il y a Sébastien qui me pose une question sur la page Bob vous dit toute la vérité. La différence entre la magie noire et le vaudou, Alan Reich, c'est la même chose? Bon, c'est une question de vocabulaire et de formulation différente, mais parce qu'il y a différentes manières. C'est comme si on va me dire la musique, on peut jouer du piano, mais on peut aussi jouer de la guitare, mais c'est quand même de la musique. Donc le vaudou, la sorcellerie, le maraboutage ou le maraboutisme, c'est pareil, mais le vaudou, c'est surtout les Haïtiens qui disent avoir créé ce type de rituel avec la zombification, avec les poupées, voilà. Est-ce que ça peut aller jusqu'à la mort de quelqu'un qui est envoûté? Oui, moi-même, donc j'ai tué des gens, parce qu'avant j'étais sorcier de magie noire, donc j'ai tué des gens à distance. Le but ultime des démons, bon, c'est de détruire, de limiter, d'empêcher, d'isoler la personne, de la faire perdre sa santé, de le détruire à ce niveau-là, mais ultimement, c'est la mort
C'est la mort, c'est ça le but. S'il pouvait, Dites-moi, il tuerait les gens tout de suite, immédiatement. vous me dites que vous avez tué des morts à distance, mais des gens, des morts à distance, des gens à distance, mais vous étiez possédé quand vous faisiez ça, ou c'était Non, quoi, malheureusement, non, je faisais ça en pleine connaissance de cause. J'avais pas de conscience, j'étais amoral, je voyais pas le mal que je faisais. Parce que quand on a ce pouvoir, de sorcellerie, Oui. et qu'on l'utilise à mauvais escient, Oui. on peut pas dire qu'on n'en a pas enfin, on sait très bien le pouvoir qu'on a. On peut pas dire que voilà, on est inconscient de la force que l'on a. Voilà, parce que moi je faisais avant la magie blanche, donc j'estimais faire du mal à personne, mais c'est vrai que le jour où un démon est venu me dire si tu veux je te donne le pouvoir de tuer des gens à distance, malgré que je ne comprenais pas comment ça fonctionnait, j'y croyais pas vraiment, parce que je ne comprenais pas comment ça fonctionnait, à ce moment-là, j'aurais pu dire non, c'est horrible, c'était va-t'en, je veux pas de ça. Mais moi, malheureusement, j'avais pas de morale et j'étais aveuglé par la puissance. J'ai dit c'est fantastique, c'est quelque chose de très puissant. Si ça existe, je veux le pratiquer. Donc le pouvoir de vie ou de mort, il n'y a pas plus puissant comme pouvoir de toute façon. Voilà, pour moi, c'est comme ça que je voyais ça, exactement. Est-ce qu'on peut être protégé par des esprits, Alan Rich? Alors, si par esprit vous dites des démons, oui. Mais il faut voir le bout du chemin. C'est-à-dire, c'est comme un mafieux qui dirait je te protège ta maison, tiens voilà 20 000 euros, si tu as un problème viens me voir. Mais ils font pas ça par gentillesse. Au bout, on va tout rembourser et au centuple. Ah ouais, ça veut dire que quoi qu'il en soit, il y a toujours un revers de la médaille, quoi. Oui, parce que dans la magie, il y a beaucoup. Je vais donner aussi un exemple concret. Moi-même, dans ma famille, par exemple, mes arrière-grands-parents qui étaient des commerçants, dans une société secrète française, ont jeté un sort sur 3 générations pour que eux puissent grandir financièrement et socialement dans la société, au détriment des 3 générations suivantes qui seront pauvres, malades, etc. Ah oui, donc ça peut sauter les générations, les sorts. Vous pouvez par exemple jeter un sort à toute une fratrie, à toute une famille, à toute une lignée. Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Il y a les malédictions sont jusqu'à 4 générations, les bénédictions jusqu'à 1000. Ah d'accord. Et d'ailleurs, oui. Et par exemple, là, je m'occupe d'une femme. Bon, elle est aux États-Unis, mais elle est d'origine africaine. Dans un pays où il y a beaucoup de tribus qui ont des rois et des reines. Ouais. C'est-à-dire ils sont même reconnus par le gouvernement, mais pas internationalement. Mais c'est pas simplement des chefs de tribus, c'est qu'ils sont traités comme des rois et des reines. Et elle était la descendante, elle devait être une reine, et bon, elle a refusé, parce qu'elle était la première qui soit née. Et bon, en parlant, en priant, on a vu qu'il y a eu des mariages spirituels qui ont été faits avec des esprits afin qu'elle ne puisse pas se marier. Et maintenant, justement, à 32 ans, alors qu'elle est gentille, alors qu'elle est jolie, voilà, elle n'arrive pas à se marier parce qu'il y a cet esprit qui se met entre elle et tout homme qui s'intéresse à elle, et il les repousse. Ce démon les repousse parce que il estime être son mari. C'est ça. Et c'est un grand combat. Il est très jaloux, oui, très possessif. Alors, il y a Jessie sur le Facebook de l'émission, Bob vous dites la vérité, qui dit ma cousine est justement poursuivie par un sort, elle n'arrive pas à obtenir ses papiers, on lui donne, puis on lui reprend, sa vie est comme ça sans espoir, elle voudrait vous rencontrer, Alan, on lui donnera bien sûr vos coordonnées. On va être malheureusement obligé de se quitter, parce qu'on arrive au terme de cette émission. Merci Alan Rich. Si vous aviez un message à faire passer, quel serait-il? Ne jouez jamais avec des démons, ne demandez jamais conseil au diable, parce que même si même s'il vous le donne, il faudra payer. Voilà, même s'il paraît que ça peut être bon, à la fin vous allez payer au centuple.
Voilà, c'est ce qu'on dit, hein. Ne vendez pas votre âme au diable parce que ça coûte cher. Exactement. Bon, en tout cas, Alain Rich, merci infiniment d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes pasteur exorciste, conférencier. On mettra vos coordonnées sur la page Bob vous dit toute la vérité du site d'Ado. Merci infiniment d'avoir une nouvelle fois été avec nous. Puis à très bientôt, j'espère. D'accord, merci de m'avoir invité. Au revoir. Au revoir.